Haro sur le gluten. Pourquoi accuse-t-on autant le gluten et en quoi le gluten est-il un empêcheur d'évolution ? Vous allez peut-être me poser la question de savoir quel est le lien entre le gluten et le développement personnel. Eh bien, c'est justement le sujet passionnant du jour. J'ai vraiment le plaisir d'enregistrer cet épisode. Ça me tient à cœur depuis vraiment un moment parce que il fait partie de mon histoire et c'est aussi un des sujets abordés dans mon livre de neuronutrition. Alors pourquoi accuse-t-on autant le gluten ? Pourquoi et en quoi le gluten est-il problématique dans un travail de développement personnel quand on veut avoir accès à son potentiel humain et qu'on veut aussi développer son système d'apprentissage, son système cognitif et son attention. Pour mieux vous expliquer les problèmes liés au gluten, j'ai envie de commencer tout simplement par le début. Pour comprendre les origines des problèmes qui sont causés par le gluten, il est essentiel de se plonger très rapidement dans l'histoire de l'agriculture et plus particulièrement sur l'historique du blé. Bon, j'ai fait beaucoup de recherches ces dernières années, notamment pour le livre. Au départ, il faut savoir que l'engrain, donc cet engrain sauvage, il ne possédait que 14 chromosomes. Et pour le rendre plus résistant, avec la consommation de masse et la mondialisation, il fallait augmenter les rendements. Ce blé originel a subi de nombreux croisements. Et on est allé jusqu'à des blés qui avaient 28 chromosomes. Ça concerne essentiellement le blé dur et le kamut. Mais au 19e siècle, il y a eu d'autres mutations qui ont été réalisées sur des blés tendres qui contiennent aujourd'hui plus de 42 chromosomes. C'est énorme. On a ensuite eu ce qu'on appelle dans l'agriculture la révolution verte. Donc il y a eu de nombreux blés qui ont été réalisés par rétrocroisement. En bref, pour vous résumer l'histoire du blé, le blé est le fruit de croisements et de techniques de génétique très avancées. Et le résultat de ces nombreuses modifications génétiques sur les blés met tout le monde d'accord sur cette modification sur le dernier siècle qui ont impacté énormément sur la qualité du blé et notamment sur notre capacité à l'assimiler au niveau des enzymes, etc. On le verra tout à l'heure. Ce blé-là a techniquement, génétiquement et énergétiquement modifié complètement notre façon de l'assimiler et a clairement modifié le blé en général. D'après mes recherches, donc on a tout un tas de maladies cœliaques qui sont liées au gluten, cette intolérance au gluten qui est apparue. Ça touche quand même plus d'1% de la population. Et on a aussi eu l'apparition ces dernières années de maladies auto-immunes type Hashimoto ou le syndrome de Gougerot, etc. La sclérose en plaques, des diabètes de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, enfin une foule de charmantes maladies auto-immunes. Sans compter sur l'aspect alors moins interne de la chose, mais l'aspect les causes externes aussi très visibles. On voit beaucoup d'acné, d'eczéma, beaucoup de fatigue chronique, un côlon très irritable, des maux de tête, de l'arthrose. Enfin, le blé a aussi un impact, et ça c'est vraiment important de communiquer là-dessus, sur la dépression et l'anxiété. Alors, est-ce que on doit supprimer le gluten de notre alimentation ? J'ai envie de dire que si vous le supportez très bien, que vous n'avez pas de ballonnement, de gonflement et de sensation de malaise ou de mal-être après avoir consommé du gluten et qu'il ne pose aucun problème chez vous, si vous n'avez pas envie de l'enlever de votre alimentation, soit. Pour les gens qui font un travail de développement personnel et qui veulent accéder à leur potentiel humain, j'interviens vraiment. Parce que je peux vous garantir que je l'ai expérimenté et que d'ailleurs mon livre de neuronutrition est un peu né de ce problème-là, pour tout vous dire.
parce que je me suis rendu compte des effets très toxiques et nocifs, je pèse mes mots, du gluten. Et c'est pour ça que ce podcast s'intitule Haro sur le gluten, parce que je reste convaincue que c'est un des aliments qui a subi le plus de transformations et qui justement nous transforme dans le mauvais sens du terme au niveau interne et qui ne permet pas au corps son homéostasie, donc un environnement sain. Ça touche le microbiote, ça va toucher aussi ça va toucher jusque même au nombre de pensées que vous pouvez avoir au quotidien. J'ai eu accès à des informations sur vous allez être surpris, et j'ai été très surprise aussi, sur certains troubles psychologiques, voire psychotiques. En fait, le gluten, lorsqu'il est ingéré, il produit en fait un dérivé opioïde. Et donc ces fragments en fait sont des protéines appelées peptides opioïdes et qui vont traverser notre barrière hémato-méningée et augmenter sa perméabilité. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, on a des dérivés opioïdes dans notre liquide céphalo-rachidien. Et cela vient perturber considérablement nos systèmes d'apprentissage, notre concentration, notre mémoire à long terme, nos 5 types de mémoire, et cela vient favoriser également le développement de certaines maladies comme l'autisme. Ce dérivé opio, donc qui fait référence aux opiacés et aux effets de micro-inflammation, donc concrètement comment ça se passe au niveau de notre système nerveux central, eh bien tout simplement ces peptides vont créer des micro-inflammations et complètement nous empêcher d'avoir accès, les connexions synaptiques se font beaucoup plus mal, la neuroplasticité aussi, et tout devient plus brumeux. Alors, c'est une jolie transition pour parler du brouillard mental, et plus précisément, une maladie qui touche plus de 250 millions d'Américains aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, et d'après mes recherches, j'étais assez effarée de voir qu'il y a très peu de choses encore aujourd'hui. En Europe, on en parle vraiment très peu. Du brouillard mental, et voilà, c'est ainsi que mon livre est né, parce que j'étais victime de brouillard mental. Donc le brouillard mental, c'est cette incapacité qu'on peut avoir à se concentrer, à être focus sur quelque chose, malgré tous vos efforts déployés, malgré toutes vos techniques, malgré la course aux techniques toutes plus miraculeuses les unes que les autres. C'est tout simplement impossible d'avoir cette concentration qu'on cherche tant. Alors je parle de concentration, mais je parle aussi du pouvoir d'être ancré dans l'instant présent, d'être vraiment à ce qu'on fait, absorbé même limite par ce qu'on fait. Et tout notre système cognitif vient comme ça être perturbé par ces dérivés opioïdes qui sont à la source de notre ingestion au niveau du gluten. On sait aussi que le gluten fait prendre du poids, qu'il est tellement mal digéré par le corps qu'il peut aussi causer énormément de maux de tête. L'acné, c'est maintenant une évidence, aussi un petit peu comme les produits laitiers, ce sera le sujet d'un autre podcast. En tout cas, ce brouillard mental que personnellement j'ai vécu pendant des années, je l'ai vraiment juxtaposé d'après toutes mes recherches et ma propre expérience. Aussi le fait que j'ai travaillé avec des médecins pendant quelques années, c'était un sujet sur lequel on s'était mis d'accord quand même, des naturopathes, des infirmières, des médecins, voilà, sur le thème du gluten qui est quand même plutôt néfaste pour le corps. Alors, c'est vrai que ça engage à quelque chose de différent, une approche différente au niveau de l'alimentation. Vous le verrez si vous lisez mon livre de neuronutrition, et je l'ai vraiment créé pour ça. Il est encore une fois né d'un vrai problème et d'un besoin derrière de pouvoir, augmenter mes performances mentales, intellectuelles, et puis surtout de ne plus avoir ce sentiment d'impuissance en fait. Je me suis
rendu compte que des tas de gens avec qui je discutais me disaient être victimes de brouillard mental, me disaient mais je sais pas ce que j'ai, je ne suis pas ce que je fais, et ça impacte vraiment, c'est terrible, hein. Ça peut impacter sur énormément de paramètres d'une vie privée. Ça peut impacter sur la qualité de travail, la qualité de concentration, même la qualité des interactions, du langage, de la communication, des émotions même, hein. Ça joue sur le ressenti. Donc voilà, ce fameux brouillard mental, cette chasse au brouillard mental, que dis-je, dans laquelle je suis engagée et investie. De plus, on voit vraiment une amélioration significative. Le microbiote, tout ce côté acide disparaît et on a beaucoup plus facilement accès à son potentiel. Alors maintenant, peut-être que c'est un petit peu plus clair pour vous sur le point d'harmonie que je fais entre justement ces deux sujets, du gluten et du développement personnel, parce que si on veut se développer, si on veut avoir accès à son potentiel humain, comme le podcast se fait vraiment autour de ce sujet-là, qui est mon sujet de prédilection, je vous invite vraiment à revoir votre alimentation, à considérablement diminuer le gluten, et vous allez voir, il y a plein d'alternatives de toute façon. Vous allez voir à quel point votre quotidien va se transformer. Je suis passée vraiment de rien à tout. C'est assez extraordinaire. Je n'arrivais plus à lire, je n'arrivais plus à étudier, je n'arrivais plus à me concentrer. Je faisais un effort vraiment surhumain, moi qui adore lire, pour pouvoir intégrer des informations. Et même au niveau du sommeil, en fait, ça agit sur énormément de paramètres. Alors, je sais ce que vous pouvez vous dire. Waouh, une alimentation sans gluten, ça va être d'un compliqué. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Le but, c'est vraiment de conscientiser la chose, que si vous vous êtes engagé dans votre bien-être, dans votre développement personnel, que vous avez envie d'avoir accès à plus d'intuition, plus de discernement, que bref, en général, vous avez envie de vous développer. Vous savez aujourd'hui que gluten is the enemy. J'ai envie de dire que le gluten est vraiment un des aspects, une des choses à conscientiser et vraiment quelque chose à éliminer de votre quotidien. Aujourd'hui, on a de la chance. Les produits sans gluten deviennent un petit peu moins chers. Vous pouvez fabriquer vous-même certaines à base de certaines farines, votre propre pain. Il y a vraiment une multitude de possibilités qui s'offrent à vous pour améliorer votre quotidien sans gluten. Les pâtes sont excellentes. Les pâtes sans gluten sont bonnes. Alors attention au maïs aussi. Hein. Préférez épeautre ou Après, moi, j'ai vraiment complètement diminué mon approche au niveau des céréales. Il y en a quelques-unes qui sont très très bonnes. Vous avez le kamut. L'épeautre est pas mal aussi selon votre tolérance, encore une fois. Hein. L'idée, c'était vraiment de vous informer sur ce phénomène qui nous touche, je suis persuadée qu'il nous touche pratiquement tous en France. On est consommateurs de baguettes, on est vraiment grands consommateurs de pain, etc. Donc moi, ça fait bien longtemps vraiment que je me tiens assez loin du gluten. Ça ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir envie d'apprécier quelque chose de... c'est sûr que le gluten peut avoir un côté très alléchant et très appétissant, mais voilà, des bonnes pâtisseries sans gluten existent. Vous avez aujourd'hui, avec le développement de l'industrie agroalimentaire, vous avez plein de choses, plein d'alternatives géniales et de moins en moins cher, j'avoue. Il y a quelques années encore, le gluten était peu abordable. Aujourd'hui, vous avez des marques dans les grandes surfaces et les magasins bio qui essaient de s'aligner et font un gros effort de
d'offrir un maximum de produits qui soient intéressants au niveau rapport qualité-prix. Encore une fois, voilà, le gluten, soyez alerte, faites attention parce que il peut venir détruire tout le travail de développement personnel que vous faites sur vous et ce n'est absolument pas un aliment qu'il faut consommer quand vous voulez avoir accès à la meilleure version de vous-même.